Bonjour, dans ce chapitre, on va voir en détail le travail des fonctions, de la fonction sorted et la méthode sort. On a déjà vu ces fonctions, ces méthodes dans le chapitre sur les listes. On va voir d'une manière plus détaillée le fonctionnement. On va commencer par la méthode source. On sait très bien que la méthode sort, il permet de trier une liste d'éléments par ordre croissant ou décroissant selon le besoin. Donc, on suppose que on possède une liste d'entiers, L par exemple, qui contient les valeurs 1, 4, 0, 17, 5, 100, 170 et 2. Pour trier cette liste par ordre croissant, on peut utiliser dans un premier temps la méthode source sans paramètres. C'est une méthode qui ne retourne aucune valeur, mais qui modifie la liste L. Donc si on demande la liste L, vous voyez que les éléments sont triés par ordre croissant. Pour faire le tri par ordre décroissant, il suffit d'utiliser le paramètre reverse, qui est par défaut dans la méthode source égale à false. Il suffit de modifier sa valeur. Et en true. Si vous modifiez la valeur de ce paramètre, vous allez avoir le tri par ordre décroissant. Donc on écrit L.source et entre parenthèses, reverse égale à true. Voilà, si on exécute, vous allez voir que notre liste sera modifiée en une liste triée par ordre décroissant. Voilà pour le tri par ordre décroissant. La méthode sort, il fonctionne pour les entiers et il fonctionne également pour les listes de chaînes de caractères. Donc si on veut trier une liste de chaînes de caractères, on va utiliser la méthode sort également. Donc supposons qu'on a une liste T qui contient une liste de mots, une liste de prénoms, par exemple Sarah, Jalil, Ali et Bilal. Voilà, Bilal entre simple compte. La méthode sort, il permet de trier la liste T par ordre croissant. Le tri des chaînes de caractères, il se fait caractère par caractère, c'est-à-dire que si on veut faire le tri de deux mots, de deux chaînes de caractères, on compare le premier caractère de chacun des mots. S'ils sont différents, on va pouvoir décider ce qui est le premier et qui est le deuxième en fonction du code ASCII de ce caractère. On rappelle que le code ASCII des caractères minuscules est supérieur à celui des caractères majuscules. C'est-à-dire si une liste contient des mots en majuscules et en minuscules, ce sont les mots en majuscules qui seront au début de la liste si on trie la liste par ordre croissant. Si on veut trier par ordre décroissant, de la même manière que pour les entiers, pour la liste des entiers, on peut utiliser le paramètre reverse et le modifier à true. Vous voyez que c'est Sarah, puis Jalil, puis Bilal, puis Ali. Voilà. Ça, c'est pour les listes de chaînes de caractères. Mais supposons que on a une liste de chaînes de caractères et que il y a des caractères, il y a des mots qui commencent par des majuscules. Par exemple, Ali. On va modifier ça dans la ligne 6. Bilal, B, majuscule, et Sarah. Donc, on va modifier ces deux, Sarah et Bilal. Si on exécute
on va désactiver le tri décroissant. Vous allez voir que si on demande T, ça sera Bilal et Sarah au début. Bilal parce que B est inférieur à S majuscule. Bilal et Sarah parce que les deux ils commencent par des caractères majuscules. C'est inférieur au code ASCII des caractères A de Ali et J de Jalil. Une question qui se pose si on veut faire le tri en ignorant la case. D'autres termes, Bilal il commence par un B, qu'il soit majuscule ou minuscule. Il doit être après Ali, qui commence par A et qui doit être le premier. Puis Jalil, puis Sarah. Donc on veut avoir un tri de cette manière, en ignorant la case. Si on veut faire ça, on va le faire, mais avant de voir ça, vous pouvez voir que le tri par ordre décroissant, ça donne un résultat similaire, c'est-à-dire qu'on va, on va redémarrer la console, on exécute, on aura une liste triée par ordre décroissant avec comme premiers éléments Jalil et Ali, puis Sarah, puis Bilal. Donc si on veut faire un tri par ordre croissant ou décroissant, ça revient au même, mais en ignorant la case, supposons qu'on possède une liste, la liste T, et on veut la trier en ignorant la case. Donc on va commencer par utiliser la méthode source. Il y a un deuxième paramètre, c'est le paramètre key. Key, si on lui donne comme c'est la clé, ça peut avoir plusieurs valeurs. On va voir deux exemples d'utilisation aujourd'hui. Si on utilise la méthode key et le paramètre key, en lui donnant comme valeur la valeur str.lower. On rappelle que la méthode lower pour les chaînes de caractères, il permet de convertir une chaîne en minuscule. Vous pouvez utiliser lower ou bien upper, ça revient au même. D'autres termes, ce qu'on demande ici, c'est on demande à la méthode sort de convertir tous les éléments en minuscules et de faire la comparaison, mais au moment de placer les éléments dans leur emplacement final, on va garder la même syntaxe d'utilisation, c'est-à-dire Sarah, ça sera avec S majuscule et Bilal avec B majuscule. Vous allez voir que on va faire le tri, on va voilà, c'est Ali, puis Bilal, puis Jalil, puis Sarah en fin de compte. On a respecté le tri alphabétique sans faire attention au caractère majuscule et au caractère minuscule. Voilà, si on veut faire un tri en ignorant la case. Maintenant, si on procède, on va mélanger les deux exemples, c'est-à-dire la liste L et la liste T. Supposons que c'est un problème qui revient très souvent dans les concours des écoles françaises et dans les concours marocains. Supposons qu'on a une liste de tuples, où chaque tuple possède deux éléments. Le premier, ça peut être par exemple l'âge, et le deuxième, c'est le nom. Par exemple, Sarah, il a 24 ans, Jalil, il a 18 ans, puis Ali, il en a 22, et en fin de compte, Bilal, on va supposer qu'il a, non pas 18 ans, on va modifier ça. C'est pas très grave, juste pour avoir un résultat significatif. C'est très bien que si on a deux personnes qui ont le même âge, on va passer au deuxième élément pour faire la comparaison. On va modifier ça
Ici, c'est bon, donc on peut exécuter pour tester, mais on va modifier l'âge de Bilal en 17. On va refaire l'exécution, puis vous allez voir que M, il a été trié selon l'âge. C'est-à-dire que Bilal en premier, puis Jalil, voilà, puis Ali, puis Sarah. Le tri se fait selon le premier élément de chaque tuple. Ben, supposons qu'on cherche à faire le tri selon le deuxième élément, c'est-à-dire on veut trier la liste 1 par prénom et non pas par âge. Donc on va voir la deuxième utilisation du paramètre key. En définissant ce qu'on a dit, on va exploiter la notion de fonction lambda en définissant une fonction f. Vous pouvez définir cette fonction de la manière classique, c'est pas grave. Voilà. Donc lambda qui reçoit une liste L ou bien un tuple et qui retourne le deuxième élément de ce tuple en le convertissant en minuscule. Comme ça, on va faire le tri par nom en ignorant la classe. Ce qui reste, c'est faire appel à la méthode source pour la liste M en lui donnant comme clé, comme paramètre key, notre fonction lambda qu'on vient de définir. On n'est pas obligé de définir une fonction lambda, on peut définir une fonction classique grâce au mot-clé def. On exécute. Vous allez voir que M il a été trié par ordre alphabétique en ignorant la casse. C'est Ali, Bilal, Jalil et Sarah, quelle que soit la manière dont on a écrit ces prénoms. Voilà pour la méthode source. C'est tout ce qu'on peut dire pour cette méthode. Et c'est tout ce que vous devez savoir pour utiliser la méthode source. Bien sûr, vous pouvez mélanger la ligne 14 et la ligne 15 en une seule ligne en écrivant un point source et entre parenthèses key égale vous utilisez une fonction lambda anonyme. Et ça, c'est la meilleure utilisation de cette fonction. Key égale lambda qui reçoit en paramètre L et qui retourne le deuxième élément converti en minuscule ou bien en majuscule. La deuxième partie de cette vidéo, on va voir la méthode, la fonction sorted. Il fait pratiquement le même travail que source, sauf que c'est une fonction qui retourne une valeur. Il ne modifie pas la liste L. Vous allez voir que L n'a pas été modifiée, mais qui retourne une liste triée. Donc T, c'est une liste triée par ordre croissant. De la même manière, on peut utiliser la méthode, le paramètre reverse. Voilà, on a oublié le premier pas, le paramètre essentiel, c'est-à-dire la liste. Donc L, puis le paramètre reverse, en lui donnant la valeur true. On exécute, vous voyez que R, c'est une liste triée par ordre décroissant. Voilà. Ça, c'est la première utilisation de cette fonction. Si on a, de la même manière, une liste de prénoms écrit en majuscule, en minuscule, et qu'on veut trier, qu'on veut obtenir une liste des éléments triés par ordre croissant ou bien décroissant, on utilise ça de la même manière. Voilà. Vous allez voir que T, il contient les prénoms triés par ordre croissant. Et R, il contient les éléments triés par ordre décroissant. Mais ça, on
en respectant la casse. C'est-à-dire que les mots qui commencent par B, par caractère majuscule, sont au début de la liste pour le tri croissant et en fin de liste pour le tri décroissant. Si on veut ignorer la casse, il suffit d'utiliser le paramètre key, voilà, str.lower. Vous allez voir que S, on a trié la liste, quelle que soit la casse des chaînes de caractères qu'elle contient. Voilà. De la même manière, si on a une liste de tuples, chaque tuple contient deux éléments. Le premier élément, c'est l'âge d'une personne et le deuxième élément, c'est le prénom. Voilà. Et on exécute. Voilà, on peut pas utiliser lower pour dans la ligne 4 parce que la liste il contient des tuples et non pas des chaînes de caractères. Voilà, donc si on exécute, vous allez voir que vous aurez une liste triée par ordre croissant de l'âge et par ordre décroissant de l'âge. Donc T c'est par ordre croissant et R c'est par ordre décroissant. Notre liste L n'a pas été modifiée. Maintenant, si on veut faire le tri par le prénom, il suffit d'utiliser une fonction lambda. On rappelle que vous pouvez directement dans la méthode source définir votre fonction lambda, ou une fonction anonyme qui n'a pas de nom, comme ce qu'on a dit dans le chapitre dans lequel on a traité les fonctions lambda. Il suffit d'utiliser votre fonction lambda comme valeur du paramètre key de la méthode sort, donc, ou bien de la fonction sorted. Donc S égale sorted. Premier paramètre, c'est la liste qu'on va trier. Deuxième paramètre, c'est la clé, c'est key, est égal à f, notre fonction lambda. Voilà, vous allez voir que S, il a été trié par ordre. Il contient les éléments de L triés par ordre croissant en ignorant la casse. Voilà, Ali, Bilal en P majuscule, Jalil, puis Sarah en S majuscule. Quel que soit leur H. Voilà. C'est tout pour les fonctions sorted et la méthode sort pour le tri des éléments du liste.